Bonjour à tous, bonjour à toi. Voilà, c'est Jérôme et donc pour vous partager un petit moment à chacun. Voilà, donc c'est pour vous donner aussi quelques mots d'encouragement pour vous incliner à, à ce que vous soyez parfait, parfait dans votre marche chrétienne. C'est vrai que depuis que je suis que je connais l'évangile et que je baigne, que je marche dans cette voie étroite, j'ai souvent d'un côté lu la parole qui nous demande et qui nous promet quelque chose et souvent entendu la voix des hommes, les pensées des hommes, les cœurs des hommes qui s'exprimaient d'une façon différente de ce que dit la Bible, notamment quant à la perfection des chrétiens. Or, ce que Dieu veut que nous soyons et ce que Dieu nous promet, ce que Dieu veut nous accorder, c'est notre, notre, notre perfection, c'est que nous soyons parfaits. Dieu veut que nous soyons parfaits. Et tout cela est possible et tout cela est tout à fait une promesse qui est pour nous aujourd'hui et d'autant plus maintenant parce que le retour de Jésus-Christ est certainement pour très bientôt. Donc il faut s'assurer que nous soyons sûrs que Dieu peut accomplir ses promesses, de nous rendre parfaits et et aussi de nous-mêmes de nous tenir d'une façon irréprochable et parfaite. Parfaite tout en honorant notre grand Dieu Sauveur, notre Père qui est dans les cieux, en honorant notre Seigneur Jésus-Christ et en étant en paix avec tous les hommes. Alors, pas quelques-uns, mais avec tous les hommes. Et tous les hommes qui sont et dans la foi chrétienne, mais aussi qui sont dans le monde. Donc, on entend souvent dire qu'on ne peut pas être parfait, personne n'est parfait, nous sommes des pécheurs. Euh, Dieu demande à ce que nous soyons parfaits. Et il faut être parfait. Il n'est pas question maintenant d'affirmer nos propres pensées, de mettre foi dans nos propres pensées qui viennent de notre propre cœur, mais il faut être parfait. Il faut être parfait avec sa bouche, il faut être parfait avec son cœur, il faut rejeter toute mauvaise pensée, il faut rejeter toute mauvaise parole, et il faut demander la grâce à Dieu, et donc prier généreusement, prier en ayant une communion avec Dieu et avec Jésus-Christ, il faut prier abondamment, et lorsque cette grâce est donnée, elle vous donne toute la force nécessaire, toute la puissance nécessaire pour être agréable à tous les hommes. Il faut donc être parfait sur son visage aussi. Il ne faut pas avoir un regard, je dirais, qui pourrait ressembler à celui d'un homme sans Dieu, sans Jésus-Christ dans son cœur. Il faut que ce regard soit apaisant, qui puisse attirer les âmes, qui puissent remarquer que ce que vous avez, vous, eux, ils ne l'ont pas. Il faut que vous puissiez
avoir un peu ce regard un peu comme un ange, un esprit doux. Quelque part, c'est le reflet de votre âme qui doit se voir dans votre regard. Et cela montre bien que vous êtes un enfant de Dieu, puisque si vous avez un doux regard, des mots agréables, si on ne peut dégager, on peut voir en vous une pureté au niveau de vos paroles aussi. Vous faites la différence parce qu'aucune vulgarité, aucun mot grossier ou gros mot ou de, de, ne sortent de votre bouche absolument jamais. À ce moment-là, les gens, effectivement, autour de vous voient que vous êtes une lumière du monde et que vous n'êtes pas du tout comparable à eux. Et ainsi, nous honorons Dieu et nous honorons le Seigneur Jésus-Christ et nous le glorifions. Donc il faut être irréprochable, il faut être parfait. Aujourd'hui, on ne peut plus contourner cela en se donnant des argumentations comme quoi c'est impossible, car notre Dieu est le Dieu du tout possible, nous n'avons pas le Dieu du impossible. Donc il est temps de cesser de se justifier soi-même. Il est temps de ne plus avoir les pensées des hommes, mais avoir les pensées de Jésus-Christ en nous, et d'être parfait pour notre Dieu et pour notre Seigneur Jésus-Christ. Quant à ceux qui ne veulent pas être parfaits, eh bien qu'ils rejettent cette pensée, qu'ils rejettent ce pensée, et qu'il s'humilie devant Dieu et qu'il accepte la parfaite volonté de Dieu, puisque pour le salut des âmes, Jésus-Christ est mort pour les pécheurs, et par amour pour lui, qui nous a sauvés, qui nous a délivrés de la mort éternelle, eh bien c'est à nous d'accepter toute sa volonté, et puis parce qu'il nous le demande et que nous l'aimons abondamment, généreusement, nous acceptons d'être pour lui des parfaits et d'être cette lumière du monde en attendant son retour, car il vient chercher une église sainte et sans tache. Donc il ne vient pas chercher des personnes vulgaires, il ne vient pas chercher des gens qui ont des mauvaises pensées envers un seul homme ou quelques hommes, mais il vient chercher des hommes qui aiment tous les hommes, tous les frères, et qui ne font exception de personne. Donc, soyez parfaits dans votre regard, soyez parfaits dans votre attitude, qu'aucune colère ne soit trouvée en vous, qu'aucune insulte ne soit trouvée en vous, car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. La sainte colère, comme c'est enseigné depuis quelques années, n'existe pas. Ce sont des prétextes pour lâcher la bride au vieil homme, c'est-à-dire à l'homme non régénéré, à l'homme qui ne marche pas selon l'Esprit de Dieu. Car si nous marchons selon l'Esprit de Dieu, nous accomplissons la justice de Dieu. Si nous marchons selon le vieil homme, ou plus exactement selon la chair, nous accomplissons la volonté de la chair et nous n'accomplissons pas la justice de Dieu, mais nous accomplissons le péché. Et le péché conduit à la mort. Nous ne devons pas être trouvés pécheurs. Donc que notre situation soit parfaite en tous les détails, afin que Jésus-Christ puisse nous trouver debout devant lui, qu'on puisse se trouver debout devant lui avec une bonne conscience, une conscience pure, une foi sainte, des bons sentiments envers tous les hommes, donc de bons regards, un bon regard, des bonnes pensées dans le cœur, aucune haine, aucune parole grossière, un extérieur humble qui convient à tout enfant de Dieu pour être un modèle envers tous.
Le jugement de Dieu vient sur son peuple, car beaucoup en ce moment, dans ces derniers temps, depuis ces derniers jours, j'ai pu constater, et Dieu l'a constaté aussi, si moi j'ai pu le voir, ô combien Dieu a pu le voir, le jugement de Dieu tombe sur ses enfants, sur les enfants de Dieu, car beaucoup ont cru bon de tuer leurs frères parce que des frères auraient péché. De ce fait, ces derniers jours, beaucoup se sont mis transgresseurs de la loi royale, de la loi d'amour, de la loi divine. Beaucoup se sont mis transgresseurs et sont devenus des meurtriers. Beaucoup sont devenus des meurtriers. Beaucoup. Beaucoup sont devenus des meurtriers. C'est pour ça que volontairement, je parle de la perfection chrétienne et que l'enfant de Dieu doit être parfait. Donc comprenez. Beaucoup de meurtres. Car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui fait du mal à son prochain désobéit. Les erreurs des uns et des autres, ou les péchés des uns et des autres, ne doivent pas vous ouvrir la porte à ouvrir toutes les pensées de vos cœurs et à faire sortir de vos cœurs toutes les choses les plus abjectes et toutes les choses les plus horribles. Dieu vous appelle à la sainteté. Sachez que Dieu vous éprouve. Et sachez que Dieu voit tout, Dieu sait tout, Dieu entend tout. Dieu sonde les cœurs. Et je sais aujourd'hui que beaucoup ont commis le meurtre, beaucoup d'enfants de Dieu ont commis le meurtre. Il faut être parfait. Il n'y a pas de justification à donner devant Dieu. Il n'y a pas de justification devant Dieu, il faut être parfait. Et je vous lis la parole de Jésus-Christ. Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Et cela est un commandement. Cela est un commandement. C'est la part du saint, car le chrétien c'est un saint. C'est vrai, nous nous repentons chaque jour, chaque matin, chaque soir, mais le chrétien est un saint. Le chrétien est un parfait. Si ta situation professionnelle n'est pas parfaite, si ta situation sociale n'est pas parfaite, si ton métier n'est pas selon la volonté de Dieu, si ton métier déshonore Dieu, si ton attitude déshonore Dieu, si ton regard déshonore Dieu, si ton cœur déshonore Dieu, il te faut te soucier maintenant de ces choses-là. Toi qui juges et toi qui condamnes avec méchanceté et sans miséricorde ton prochain, je crois que les regards devraient se poser sur ta situation présente à toi, sur ton propre cœur. Vois donc ton propre cœur, combien il est encore plein de ténèbres, plein de jalousie, plein d'animosité, plein d'amour du vieil homme même. Pourquoi ne te débarrasses-tu donc pas de ce vieil homme
lequel a été cloué à la croix, mort avec Jésus-Christ. C'est donc que tu aimes ce que tu étais autrefois. Or, l'enfant de Dieu ne doit aimer que ce que Dieu fait de lui. C'est cette nouvelle naissance qui compte. C'est cette nouvelle naissance et c'est le nouvel homme créé par la puissance de Dieu, par la puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, la puissance du Saint-Esprit. Il ne faut injurier personne. Il ne faut pas être querelleur. Il faut être modéré. Il faut être tout en douceur envers tous les hommes. Il faut éviter les disputes. Et il faut qu'il y ait une différence entre le chrétien et l'incroyant. Le chrétien est un saint, un parfait. Et le jugement vient sur le peuple de Dieu, car j'ai vu aujourd'hui, et Dieu a vu aussi, qu'il y a beaucoup de meurtres qui ont été commis par la bouche. Pour les autres, pour tous, je vous dis, soyez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Et que votre force soit celle de Dieu pour faire du bien aux hommes, et non pas pour tuer les frères ou tuer les hommes. Et du même jugement que vous jugerez les hommes, vous serez jugés. Et si vous ne faites pas miséricorde aux hommes, Dieu ne vous fera pas non plus miséricorde. Si vous n'effacez pas les dettes sincèrement et absolument, vous savez ce que Dieu fera. Soyez purs, soyez parfaits, soyez irréprochables. Et que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Je vous aime très très fort. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée ou bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et je vous aime. Au revoir. Au revoir.